Bon, comment ça va? Ben, ça va pas mal. Ça va pas mal. Et ben on va se faire un petit test de voiture électrique. Pourquoi pas? Ça va nous changer du camping-car. Hein? Ouais. Enfin, toi, en même temps le camping-car, je sais pas, c'est pas trop ton truc. Moi c'est le camping-car qui me changerait. Mais... Ouais. Donc on est parti à bord de cette magnifique petite BMW i3 parce que en fait tu m'as proposé, toi tu venais juste d'acheter donc Philippe déjà. Excusez-moi les amis, je vous présente même pas. Philippe qui m'a dit voilà Richard, j'ai acheté une petite voiture électrique, une BMW i3. Si ça te dit, on peut faire une présentation vidéo. J'étais sûr que ça t'amuserait en fait. Et bah ouais, ça m'amuse. Et puis c'est surtout l'occasion de parler d'un petit peu d'électricité. Ça accélère un petit peu, derrière je vais faire tourner un petit peu. Voilà. On arrête à ça. Voilà. C'est surtout l'occasion de parler de voitures électriques. Qu'est-ce qui t'a décidé déjà sur ce modèle, toi? J'en avais déjà entendu parler. C'est un modèle qui existe depuis 2014 et j'avais entendu qu'il y avait des très bons retours sur le véhicule. Même si c'est un look qui est un peu décalé, un peu atypique. C'est vrai. C'est comme la Zoé, elle est sortie en 2014 aussi. Ouais, c'est des pionniers. BM a été pionnier là-dessus et j'en ai essayé une. J'ai eu le malheur d'en essayer une. Aïe. Et là, le vendeur que je connais là chez BM m'a dit si tu l'essayes, t'es mort. Un bon vendeur, non? Et ben voilà. Bah, oui. Qui a quand même réussi à te mettre dedans. Et là, il m'a dit si tu l'essayes, t'es mort. Et effectivement, je l'ai essayé et j'ai craqué. Et c'est la seule que tu as essayé, t'en as pas pris d'autres? Non, j'en ai pas essayé d'autres. T'as pas essayé la Zoé, t'as pas essayé... J'avais déjà conduit une Zoé. Ouais. Ce qui m'embêtait chez Zoé, c'est que il faut louer la batterie. Ah oui, tu peux pas l'acheter. Et ça, non, la location de la batterie, j'avais fait... Et ça pousse, hein, ça... Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, là... C'est très réactif, c'est une BM, hein. C'est très réactif, c'est joueur, c'est vivant. La Zoé ça marche bien, hein, mais c'est pas autant que ça. Ah, là par contre tu plains un petit peu ta batterie là. Pour le coup là, plus tu pousses, plus tu consommes évidemment. Hein. Voilà. Alors t'as pris quoi comme moteur toi? T'as pris une... Alors il existe plusieurs modèles sur ce véhicule. Ouais. La première qu'ils avaient sortie en 2014, c'était une 60 Ampères. Et ça donnait pas une très grosse autonomie, ce qui fait qu'ils avaient fait un modèle avec une extension, avec un petit moteur dans le coffre qui donnait une extension d'autonomie. D'accord. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais. C'était un petit bicylindre de mobilette ou de scooter là, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'était un moteur BMW, bicylindre BMW, je crois. Et le principe c'était comme un générateur en fait. Voilà, c'est là vraiment voilà, juste il pour... s'en servait comme générateur. Voilà, juste pour recharger la batterie. Voilà, ouais. c'était une extension d'autonomie. D'accord. Ensuite, ils ont sorti ce modèle qui est la 94 Ampères. Et toi, t'as plus le moteur? J'ai pas pris le moteur. Il existait encore. Ah, c'est dommage. Et après, ils ont sorti une batterie encore plus grosse, 120. Ouais. Et qui n'est pas avec l'extension, elle, je crois. C'est un petit peu dommage parce que je crois que tu avais 100 km en plus, non? Oui, mais alors après, c'est pas la même catégorie de voiture, c'était une hybride. Celle-ci, c'est une full électrique. Ouais. Donc elle est pas dans les mêmes catégories, par exemple pour les primes ou les choses comme ça. D'accord. Ah oui. Ouais, parce que tu as entre 5 et 6 000, je crois, je regardais à peu près. Voilà, c'est donc ça j'avais une voiture essence auparavant. Ouais. Et au lieu de la faire réparer, j'ai acheté ça et ça me donnait droit à la prime écologique. D'accord. Que j'aurais pas eu avec la version extension. D'accord, mais je crois que tu l'avais acheté d'occasion, moi, celle-ci. Oui, c'est une voiture d'occasion. Ah, mais tu as quand même droit à la prime écologique? Oui. Alors elle est moins importante. D'accord. C'est pas le même montant de prime, mais on a droit à la prime. Mais même sur les voitures d'occasion, tu as droit à la prime écologique? Ouais. Ah bah tu vois, là, j'étais pas du tout au fait de ça, là. Je pensais vraiment que c'était que sur les voitures neuves. Alors après, c'était jusqu'au 31 décembre. Enfin, les règles, elles peuvent changer d'une année à l'autre, mais en tout cas, oui. Ouais, il faudra qu'on se renseigne, ouais, évidemment. Mais... C'est en cours pour moi, là, le dossier est en cours. D'accord, ah ouais, donc on est vraiment dedans, là. Ok, donc là, on a les moteurs... Parce que moi je suis vraiment un débutant là-dedans, hein, c'est pour ça que je fais aussi la vidéo. Ça pourra prendre un petit peu, parce que vu que dans mon métier, ça va passer quand même pas mal à l'électrique. Alors, enfin déjà, là, ils ont annoncé l'hybride essence propane. Propane, qu'est-ce que je dis? Méthane. Essence méthane, là, ça va être assez intéressant, ça, je pense, pour des véhicules de loisirs, à mon avis, plus que l'électrique à voir. Hein. Mais ils viennent de l'annoncer. On a
par contre un problème de poids à mon avis qui va se présenter parce qu'on a déjà pas beaucoup de charges utiles sur les camping-cars, un petit peu compliqué. Bah, tu pars tout seul en vacances comme ça. Bah tu pars tout seul, ouais voilà, c'est moins rigolo quoi, c'est moins sympa. Mais quand tu vas à la plage, t'emmènes pas ton sac. Bah non, ouais c'est vrai, c'est pas faux. Les amis, une petite parenthèse dans cette vidéo quand même pour parler du fait que Stellantis, donc vous savez la plateforme Peugeot, Citroën, Fiat qui fabrique nos porteurs, hein, maintenant surtout les Fiat, surtout les camping-cars, a annoncé donc un véhicule avec biocarburant, c'est-à-dire qu'on va avoir un réservoir de gaz méthane avec en plus un réservoir d'essence, mais majoritairement du méthane, ce qui va nous permettre surtout, bon pour l'instant, parce qu'on sait que l'électrique c'est pas une solution en soi pour le moment pour des véhicules de loisirs, parce que quand vous allez partir dans la nature, vous n'allez pas forcément retrouver vous des bornes de recharge. C'est pas quelque chose qui va être évident à trouver quand vous partirez au fin fond de la Pampa, une borne de recharge, surtout qui aille un petit peu vite, que vous ne soyez pas obligé d'attendre pour recharger des très grosses batteries en plus qu'il y aura sûrement à ce moment-là. Donc ça va nous permettre d'attendre pour pouvoir développer des nouvelles batteries à base de soufre, un peu plus performantes, qui se rechargent un peu plus vite, et surtout d'installer tout un réseau en France pour pouvoir se recharger plus facilement. Donc que nous propose Stellantis? Il nous propose un nouveau porteur donc à base de biocarburant. Donc du méthane, c'est quoi? Ce sont les gaz qui vont être produits par votre compost, tout bêtement. Nous, on est des gros producteurs de méthane. C'est quelque chose qui ne revient pas cher, hein, pas du tout, par rapport à l'essence et le diesel qui vont partir, mais l'essence va être là en plus. On va être sur un moteur de 136 chevaux, 3 litres. Donc de ce côté-là, on sera pas mal. En conso mixte, on sera à 8,6 kg les 100 km. Vous allez voir que c'est intéressant. Eh bien écoutez, on va avoir un réservoir de méthane de 220 litres qui va peser uniquement 36 kg, ce qui est très intéressant pour la charge utile de notre camping-car, hein, ce qui me faisait peur dans la vidéo en amont, mais là c'est très intéressant. Et on va avoir en plus un réservoir de 15 litres d'essence. En plus, le bonheur, c'est que le système d'injection pour les bioénergies, donc là en l'occurrence le méthane, sont les mêmes injections que pour l'essence, ce qui fait qu'on peut utiliser les deux sur le même bloc. Sur ce les amis, on retourne à la vidéo, je vous dis à bientôt. On refera peut-être un point sur les nouveaux Ducato électriques qui vont arriver, mais pour l'instant, bon, on a 300 km il me semble d'autonomie, c'est assez moyen. Ça va se développer, apparemment Amazon a commandé toute une flotte de véhicules électriques à Stellantis qui va pouvoir permettre de développer le marché et sûrement de développer un peu de technologie. Sur ce les amis, eh ben, écoutez, on retourne à la vidéo, c'est reparti, à plus tard. Mais donc va falloir que je m'intéresse un peu à tout ça. Et je vois qu'on parle de batterie ampères et de batterie kilowatts. Alors moi j'avais plus repéré toi la puissance sur le kilowatt. En fait la batterie sur celle-ci c'est 30 kWh. Ouais c'est ça, 30 ou 33, ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais la capacité utile je crois qu'elle est autour de 30. Ou légèrement en dessous, enfin voilà. D'accord. Consommation, t'es à quoi là? T'es à 13 kW. Tout de suite on monte, je suis à 60. Mais est-ce que tu l'as en direct sur le instantané là qui s'affiche? Ah oui, tu l'as là-bas là, devant toi. Ah il faut que je tourne parce que là c'est ma bouille qu'on voit et c'est pas ce que je voulais montrer. Si j'écrase l'accélérateur, tu vois là je monte à 88, 93. Ouais. Mais en vitesse stabilisée, en conduite très coolée, tranquille, on peut être autour de 15. D'accord. Et là, alors ça par contre c'est le bonheur, c'est que quand il s'agit de doubler, tu mets le pied dedans et ça avance. Hein. Là, t'as pas d'inertie, t'as rien, ça part. Ça c'est une vraie sécurité. Hein. Oui. On en a vraiment sous le pied et on peut dégager très vite, mais en ayant une conduite coulée, après faut pas être constamment comme ça, mais c'est très pratique. Et c'est intéressant parce qu'en plus toi du fait t'es quand même à la base t'as créé une page Facebook par rapport à un nouveau scooter BMW dont j'ai oublié le nom mais dont tu vas me parler, qui va sortir là, qui est en train de sortir, qui arrive, tu vas être dans les premiers livrets là, c'est ça hein? Ouais, BMW était un peu un pionnier dans l'électrique finalement parce que quand ils ont sorti ce véhicule i3 en 2014, à peu près à la même date, ils avaient sorti un scooter, un maxi scooter, c'était le C Evolution. Ouais. Le C Evolution, il a été arrêté l'an dernier et ils sortent le 26 mars
son remplaçant qui s'appelle le CE04. Ah c'est ça, CE04. Alors excuse-moi, j'ai oublié le nom, mais en même temps il nous aide pas beaucoup quand même. Le CE04. Donc il y a un look très futuriste. Hein. Ouais. Moi ça me rappelle beaucoup, c'est la moto qu'on avait dans le dessin animé Akira. C'est ça, exactement. Hein, qu'on avait quand on était ado. Enfin pas la moto mais le dessin animé. On aurait bien aimé. On a vraiment ce look là très linéaire, comme ça, assez massif, mais qui est très... qui casse vraiment les codes de ce qu'on connaît, mais moi j'aime beaucoup. Ils ont fait futuriste, ils ont fait urbain, donc ça déçoit un petit peu les utilisateurs de l'ancien Maxi Scooter parce que on est vraiment sur un autre style quoi. Mais par contre, ça a un look d'enfer et c'est une belle machine quoi. Et en autonomie, tu seras à quoi là-dessus? Ça sera à 100 km, hein, mais c'est une utilisation urbaine. Ouais, mais c'est urbain, c'est ça, voilà. Écoute, on fera l'essai de ça, enfin on fera une petite vidéo là-dessus pour le présenter. Ah oui, super. Parce que là, enfin en tout cas, toi donc ta page Facebook, pour ceux que ça intéresse, qui veulent se renseigner un peu dessus, c'est alors oui, rappelle-moi Urban. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle BMW CO04 Born to be Urban. D'accord, bah, je le mettrai sur l'écran là en dessous pour ceux que ça intéresse. Mais moi j'ai beaucoup de camping-caristes sur ma chaîne, donc tout ce qui est scooter électrique généralement, c'est un sujet qui les intéresse parce que essayer de le mettre derrière sur des porte-motos derrière les camping-cars et comme ça leur permet après quand ils sont posés de pouvoir aller se balader et bon, c'est un petit peu l'avenir. On flotte sur la route, c'est un vaisseau spatial. Et il n'y a pas un bruit. Alors ce qui m'arrange plutôt pas mal, comme j'ai pas amené de micro pour filmer là, c'est plutôt... c'est très agréable, on n'a pas un bruit, c'est... Alors peut-être à l'extérieur après, j'ai pas le bruit de l'extérieur, mais... On verra ça tout à l'heure. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Je vais filmer... Ah oui, on a le... Alors, regardez, on a le toit ouvrant, en plus, ouvrant électrique, j'imagine, de chaque côté. Ce qui n'est pas désagréable, parce qu'il fait un petit peu chaud, là. Ah ouais, c'est super. Là, on a quand même, c'est une vraie 4 places. On a l'air d'avoir de la place derrière, mais on verra ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va essayer de trouver un petit coin sympa. On va se poser dans la nature, puis on va faire le tour du véhicule ensemble. On va regarder un petit peu tout ce qui est longueur, hauteur, technique, tout ça. On en reparle tout à l'heure. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, ben on va regarder un petit peu ce qu'on a comme contenance au niveau du rangement, déjà au niveau du coffre. Voilà. T'as combien de litres, tu le sais? Moi j'ai noté 1100 litres sur internet. Je ne sais pas du tout. Mais ça me paraît pas du tout. J'en ai aucune idée. Par contre, on peut rabattre les sièges, bien sûr. Pour ça. Et là, du coup, on peut charger un peu. On a un peu de capacité de chargement, quoi. Et t'as pas de double... Et non, là, il y a le moteur en fait qui est dessous. Ah, le moteur est un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant? C'est le moteur électrique. Ah, le moteur électrique uniquement à l'arrière. Et dessous, ouais. Ah, d'accord. C'est une propulsion. Ok. C'est une propulsion, c'est une BMW, quoi. Donc tu dois avoir, bah oui forcément, et tu dois avoir le chargeur à l'arrière du fait. Alors ils ont fait un châssis spécial électrique, c'est-à-dire qu'il y a un châssis aluminium dans lequel ils ont mis toutes les batteries. Ouais. À l'arrière, ils ont mis le moteur. Et dessus, ils ont posé une coque en fibre de carbone. D'accord. Donc c'est une conception spécialement dédiée à l'électrique en fait. C'est un véhicule qu'ils ont repensé de A à Z quand ils l'ont construit, quoi. Et le chargeur, tu l'as sur le côté là, c'est ça ou Alors la charge, elle se fait ici.
Le chargement se fait ici. D'accord. Donc là, on peut mettre une prise type 2. Ok. Et on a également la possibilité de mettre une prise combo. Alors je crois que c'est courant continu. Alternatif et continu, ça prend les deux en même temps. Ouais, c'est la prise haute capacité, donc c'est compatible. Voilà. Tu mets les deux et c'est là que tu vas recharger à quoi 30 kW ou ça monte à combien max? Je pense que c'est 32. Ouais. Je crois, mais alors je suis pas très au fait de ça. Oui, alors moi je recharge à la maison essentiellement, ce qui fait que j'utilise pas la combo. Ouais. J'ai fait installer une prise renforcée 16 ampères. Ouais. Et du coup ça me permet de mettre une prise avec adaptateur 3,7 kW de puissance. Ah ouais, donc tu dois mettre toute la nuit à recharger là 13-14 heures. La batterie fait 30 kWh. Pour recharger 10 kW, il faut 3 heures. Ouais, d'accord. Donc 9 heures pour une charge complète, mais on fait jamais une charge complète en même temps. Hein. Et quand tu vas sur une borne Ionity ou tout ça, là tu mets quoi J'ai jamais essayé en fait. Après tu as des bornes à 7,2, donc on divise le temps par deux, quoi. On doit mettre 1h30 pour récupérer 10. Quoi. Donc alors on est en 19 pouces, hein, je crois, pour ce qui est des roues, et ça c'est des jantes alliage apparemment. Ouais. On n'est pas sur ce que j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient des Dacia par exemple, on a sorti une, là vraiment une premier prix, où ils font des imitations d'alliage, mais c'est vraiment du très léger, du carbone, du plastique renforcé, des choses comme ça, mais là on est vraiment sur de la vraie jante. Oui, de la vraie jante. D'accord, ok. Monture asymétrique. Ouais. On est en 155 à l'avant et en 175 à l'arrière. D'accord, ok. Là apparemment tu as des bandeaux LED sur les rétroviseurs. Voilà. Phare LED également à l'avant. Au carburateur. Ah ouais, c'est un double flux. Et même la deuxième fois, ça peut. Ça, hein. Ah non, ça laisse pas faire. Ouais, donc apparemment, on aurait des petits problèmes d'étanchéité. Ouais. Cette partie-là, enfin, j'ai cru voir sur les. En fait, il n'y a pas d'étanchéité. Ah ouais, quand même. Non, ils ont dû se dire que c'était pas nécessaire. Je sais pas. C'est un peu dommage pour un véhicule de ce prix-là qu'ils aient pas prévu. C'est vrai. Ouais, il y a pas de. Ils ont pas prévu. Ils ont pas. Oui, il y a pas de. Bah après toi, rien ne t'empêche d'aller acheter des joints et. Ça se colle, ça sert à rien à faire, hein. C'est un petit peu dommage. Quoi. Mettre un sac étanche, je sais qu'il y en a pas mal qui mettent un sac étanche. Là, peut-être prévoir ça. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est cric, bombe d'air, etc. Et ça c'est la prise de recharge alors. Donc voilà, ça c'est celle qui est livrée avec, mais par contre qui n'est qu'en 10 ampères, 2,7 kW. Alors c'est un peu plus lent. Moi j'ai acheté du coup une 16 ampères. D'accord. Ça permet une recharge quand même un peu plus intéressante. Ouais. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, écoute, on a un petit volant qui, à ma foi, est pas mal. Petit volant sport, c'est un cuir, ouais, c'est gainé cuir, avec les commandos volants directement. C'est-à-dire que tu as même un régulateur limiteur de vitesse dessus. Ouais, régulateur adaptatif. Ouais. Ça, c'est assez confortable. Ça, c'est bien, ouais. Alors, elle n'a pas d'autoconduite, elle n'est pas autonome. Non. Mais tu as quand même l'adaptatif, donc ça peut quand même soulager quand tu fais un petit peu de route. Ouais. Toi, tu me disais que tu avais pris en plus avec la grande tablette au milieu, on va carrément s'asseoir dedans, on va regarder ce que ça dit. Donc tu as plusieurs tailles d'écran et toi tu as pris le plus grand écran. Ouais. Donc ça doit être du 10 pouces, quelque chose comme ça, 10.5, 11 pouces. Ouais, ça doit être un 10.5, ouais, peut-être bien, qu'ils ont sur BMW, sur les motos également, je pense que c'est à peu près le même genre d'écran. Et tu allumes, alors, sur... Ah oui, alors ça c'est carrément, mais c'est le Komodo, le Maxi Komodo de vitesse. Où tu as donc marche arrière, neutre et direction. Voilà. D'accord, ils n'ont pas fait semblant. Hein. Autant que chez Mercedes, c'est un tout petit, c'est ridicule, on dirait que c'est des essuie-glaces. Eux, ils ont carrément fait le mouse, quoi. Et donc là, tu allumes juste avec une pression. Voilà, en appuyant sur le frein. D'accord, et après, voilà. Là, donc... elle a fait un petit bruit, elle est allumée. Ok. On va éteindre ça. Ça fera moins de bruit. Ça fera moins de bruit. Et après, marche avant, marche arrière. C'est assez intuitif au niveau du... D'accord, et là tu as directement un GPS intégré. Est-ce qu'ils ont prévu les bornes de recharge dessus sur le GPS? Ils ont prévu aussi les stations-service. J'ai moins compris l'utilité. Ah, oui, ils n'ont pas mis à jour. Ouais, mais il doit y avoir, je pense qu'ils ont dû mettre à mon avis, ils ont dû mettre les bornes, c'est pas possible. Voyons voir. Attends, non, c'est pas tactile, hein, je suis désolé. Ah non, c'est pas tactile. Ah non, je suis désolé. Non, c'est pas vrai que sur des véhicules de cette génération, ils mettent pas de... Allez, carte interactive. Ah si, regarde, t'as les bornes de recharge là, par également, contre, qui sont symbolisées par des petites prises. Voilà. Et ouais, mais c'est en fait, c'est le même logiciel pour tous les véhicules de la gamme, quoi. Là, on va trouver ici, alors qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ça s'ouvre? Ah oui, ça s'ouvre. Il faut appuyer là, d'accord.
c'est automatique. La petite boîte à gants, donc j'imagine double airbag, oui bah, airbag c'est écrit là. Et là tu me disais que ça c'était du carbone mélangé avec du PVC, c'est ça? Alors cette partie-là, j'en suis pas certain, je pense que c'est du plastique recyclé, d'après ce qu'ils disent. Alors est-ce que c'est jusqu'où est-ce qu'ils sont sincères, est-ce que c'est pas du greenwashing, je sais pas, mais matériaux recyclés, c'est censé être un véhicule entièrement recyclable. Puis surtout, j'imagine qu'il doit y avoir une histoire de poids également. Ouais. Ils doivent gagner. Bon, c'est assez sympa. Hein, c'est un véhicule très léger, hein, c'est plus léger qu'une Zoé par exemple. Ah ouais, quand même. Ouais. Bah ouais, l'air de rien. Le carbone, on peut le voir effectivement. Il y en a au niveau de la coque, et on le voit quand on ouvre les portières. J'espère que c'est quand même renforcé en cas d'accident tout ça, parce qu'ils font des véhicules très légers. Ouais. Mais t'as regardé un petit peu ou tu t'inquiètes là? C'est plus solide que l'acier en fait. Ouais. Ah d'accord. C'est presque peut-être trop solide parce que ça se déforme pas beaucoup le carbone. Ah d'accord. En cas de choc, ça reste. Je pensais pas, tu vois. C'est très très résistant. Ah ouais, c'est vraiment... Donc on a des portes qui sont comme chez Rolls-Royce. Qui sont, alors le terme, ce sont des portes, pas contradictoires mais... Suicide doors. Ah. Alors on va dire qu'elles sont antagonistes. Ouais, voilà. Bon, à l'arrière, c'est pas non plus la folie furieuse. Hein. On n'a pas énormément de place. Oui, mais moi je prends mes aises à l'arrière. J'aime bien étendre mes jambes, donc en fait j'ai le siège qui est très reculé. C'est pas la familiale, quoi, on est d'accord. Oh, on va pas faire des longs trajets avec, mais... Oui d'accord, ils ont mis la poignée dans la tiers à l'arrière. C'est pas mal ça. Pour pouvoir basculer, bah ça c'est simple en fait finalement. Et même c'est marrant parce que tout est très fin, tout est très léger. Alors juste un plan du siège, c'est vraiment extrêmement fin. Hein. Tout ça, ça doit être au niveau du poids bien sûr, tout doit être calculé. Alors pourquoi ils n'ont pas fait de montant? Eh bien c'est très simple. Non, le carbone c'est hyper rigide, c'est très très rigide et en fait il n'y a pas besoin de renfort comme sur une voiture classique. Donc ils s'en sont passés. Ça permet un accès beaucoup plus facile à la voiture, comme on voyait. Tu vois. Là, on rentre dedans, on n'a pas d'obstacle, il faut juste faire attention à ça, pas se taper. Oui, c'est ça. Voilà. Faut pas... Mais, et après, donc, ces portes antagonistes, c'est pratique, mais par contre, on ne peut pas ouvrir l'arrière sans ouvrir l'avant. Ah. Donc c'est un peu un coupé amélioré plutôt qu'une 4 portes. D'accord. Dans ce sens-là. Alors il y en a une qu'il faut en plus, il faut d'abord fermer la petite. Alors celle-ci d'abord. Il faut faire attention et après Et après l'autre. Après la porte avant. C'est un coupé amélioré. Après la petite, c'est plutôt ça. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc on a le porte-gobelet qui est juste là. Bon, ça c'est toujours pratique pour le café le matin quand on est à la bourre. Et ça c'est quoi ça, tout ça là? Alors ça c'est le système qu'on retrouve sur pas mal de BMW. Ah, c'est tactile. Voilà, c'est le système tactile qui permet de commander en fait tout ce qu'il y a sur l'écran. C'est-à-dire qu'on va avoir le système média accessible ici pour connecter un téléphone, des choses comme ça. Ici pour le téléphone, voilà, le menu principal pour naviguer sur tous les menus de la voiture. Là, il faudrait qu'ils pensent à dégager ça, mettre du tactile, ce serait quand même plus simple. Bon, après, c'est un système qui était déjà en place. Avec le GPS, on peut dessiner les lettres là-dessus, par exemple. Ah, quand même, il y a une partie tactile. Cette partie est tactile. Ouais. On le retrouve sur beaucoup de BMW. Je crois que c'est le système eDrive, il me semble. D'accord. Ah ouais, étonnant. Ça marche bien, hein, c'est quand même assez confortable. Ouais, ça se fait bien. Ouais, après, bon, tu as le frein à main électrique. Le frein à main électrique. Et là encore un autre porte-gobelet. Voilà, tu peux être vraiment à la bourre le matin, quoi, et mettre beaucoup de café. Là, est-ce qu'on peut poser le téléphone et recharger le téléphone? Ça, c'est un système qui est prévu pour la recharge du téléphone. Je pense en induction d'ailleurs, mais il doit falloir avoir un support, un téléphone compatible. Et puis il y a donc sur ce véhicule 3 modes de conduite. Qu'on retrouve ici. Donc elle démarre en mode confort. Et ensuite on peut se mettre en Eco Pro, qui va légèrement limiter, on va gagner quelques kilomètres d'autonomie parce que ça va limiter un petit peu le chauffage des consommations annexes. Et il y a un Eco Pro Plus qui lui va arrêter le chauffage et qui va optimiser vraiment au maximum. Dès que tu mets le chauffage, évidemment tu pompes sur la batterie. Ouais, on a une réserve d'énergie avec soi. Et après, elle sert à alimenter toute la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de rouler, il y a aussi le chauffage, les phares, les choses comme ça. C'est un peu la double peine parce que dès qu'il fait froid, ta batterie déjà, tu perds, allez, on va dire, je sais pas, 10% d'autonomie, j'imagine à peu près. Mais en plus, tu dois mettre le chauffage et tu consommes un peu plus. C'est une voiture qui va quand même mieux se comporter en été, on est d'accord. Ah oui, mais pour toutes les voitures électriques, c'est le problème aujourd'hui. Et il faut savoir qu'une batterie à une température de fonctionnement. On dit que c'est entre 25 et 40 degrés. Donc quand on est en dessous, eh bien, la voiture a une résistance qui va chauffer la batterie. Alors sur la BMW, d'après ce que j'ai compris, il chauffe la batterie à 10 degrés
voilà, ils ne la maintiennent pas à 25 forcément, mais ils la chauffent quand même. Donc en hiver, on a une surconsommation. Et sur ce modèle, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, excuse-moi, je t'ai coupé, si tu n'as pas les sièges chauffants, tu n'as pas le préchauffage de la voiture pour avoir plus d'autonomie, avoir une économie. Voilà, il y a une option qui fait que quand on recharge la voiture, on met en préchauffage la batterie également, ce qui fait qu'on démarre avec une batterie qui est déjà chaude et on économise. À l'avance. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et donc tu me parlais d'embouteillage tout à l'heure, ça c'est assez intéressant. Et oui, donc on parle d'autonomie. On se dit on est dans un embouteillage, tranquille, avec une électrique, je consomme rien. Et bien en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que s'il fait froid, il faut maintenir la batterie à une certaine température. Ce qui fait qu'il y a une résistance qui chauffe et qui va pomper la réserve de batterie. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans un embouteillage à quasiment pas avancer et à consommer de l'électricité. Ah ouais, il faut faire attention. Tu t'es pas trop angoissé toi quand même avec cette voiture électrique de tomber en panne Eh ben, tant que ça m'est pas arrivé, j'ai zéro angoisse, mais je te redirai ça. Ça va pas tarder. Et au niveau de la clim, en été, parce qu'il faut mettre la clim, c'est pareil, ça doit pomper également. Ouais, c'est une pompe à chaleur qu'il y a dessus, donc normalement ça doit consommer pareil en hiver ou en été, enfin c'est inversible quoi, ça fait du chaud ou du froid. J'ai pas expérimenté en été, c'est aussi un peu pour ça que j'ai pris le toit ouvrant, parce que je me dis comme ça je peux ventiler la voiture sans avoir forcément une consommation, une surconsommation. Moi je découvre l'électrique, hein. Je m'enhardis en fait petit à petit, je fais des tests. Première sortie que j'ai fait, je suis pas allé trop loin. Et puis maintenant, comme je suis un peu joueur, j'élargis un peu le cercle. C'est sûr qu'il faut un petit peu anticiper, il ne faut pas se dire au dernier moment, tiens je vais faire une boucle supplémentaire, je vais aller plus loin. Mais non, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'angoisse de ça. C'est juste impressionnant, la vitesse, sans inertie, de démarrage. Ça part comme une balle. C'est incroyable. Si on pouvait avoir ça sur les camping-cars, ce serait pas mal. Hein. Bon Philippe, en tout cas merci de nous avoir permis d'essayer cette petite BMW i3, c'est très sympa. Écoute Richard, merci, c'était un plaisir. On essaiera de remettre ça assez rapidement, donc quand on aura reçu ce nouveau scooter électrique qui vient juste de sortir. Ah oui, puis j'ai hâte. Ouais, oui, j'imagine depuis le temps que tu l'attends. Et puis nous on va se quitter. Alors dites-nous dans les commentaires si ce genre de test vous intéresse. Moi j'essaye des choses. Hein. Alors vous inquiétez pas, j'arrête pas les camping-cars, c'est en plus. Hein, évidemment, ça vient pas remplacer. C'est en plus, c'est un petit bonus. On s'est dit pourquoi pas finalement, parce que l'électrique, on y est confronté maintenant de plus en plus. Ça va être pareil dans le monde du camping-car, ça va être même quasiment que ça, très très bientôt. Donc il va falloir s'y mettre. C'est pour ça qu'on commence à mettre un petit peu le petit doigt dedans. Bon, sur ce, à bientôt. Bon retour. Porte-toi bien. Et puis écoute, je suis en parterre avec toi parce que c'est vrai que c'est très joli, parce que n'oublions pas qu'on est dans la plus belle région du monde en Auvergne, mais je vais quand même redescendre parce que même s'il y a du soleil, ça pique un petit peu.